Yo! Hello tout le monde, on tourne aujourd'hui, c'est une FAQ. L'idée principale de la vidéo, c'est de répondre à vos questions sur le voyage et tout ce qui peut vous interroger, que ce soit par rapport à notre style de vie ou par rapport au voyage plus globalement. Donc on a récolté toutes vos questions sur Instagram. Qu'on a mis dans un petit verre comme ça. On a écrit sur une feuille de papier vos questions. Et en plus de ça, moi j'ai écrit une trentaine de questions que je trouve pertinentes par rapport au voyage. Donc voilà, on a ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va tirer, si on a envie, une question là. Par exemple, moi, je tire une question et je la pose à Margot. Ou alors, je choisis d'en prendre une ici. Et juste, surtout, on n'a pas préparé les questions. Moi, je les ai écrites, donc oui, je les ai vues. On n'a pas du tout réfléchi aux réponses. Ça va être full impro et du coup, full authenticité et spontanéité. Voilà, c'est ça. Comme si on était en train de boire un verre ensemble et que vous nous posiez la question. Et je décide de piocher pour la première question. Je mélange. Comment choisissez-vous les villes que vous visitez? Pour moi, il y a plusieurs manières de choisir, mais je vais dire du coup notre manière. Déjà, nous, on est très spontané. Genre là, il y a un chat. Le moment du chat. Le moment du chat. Attendez, on revient. Loulou, on a eu un invité surprise dans cette FAQ. Nous, ça va être surtout en fonction des prix et des choses à voir. En fait, c'est un peu des opportunités. Par exemple, on n'a pas programmé du tout tous les pays qu'on va faire. Mais dès qu'on voit un billet d'avion pas cher sur un pays pas trop cher ou un transport pas cher, on va saisir l'opportunité. C'est un peu la même chose pour les villes. Après, il y a des highlights qu'on voit en regardant des blogs, en regardant des vlogs, en regardant les réseaux sociaux. Et on se dit, ah ouais, ça, j'ai envie de le faire. Et voilà, là, par exemple, on est dans un nouveau pays. Avant d'arriver, on n'avait rien programmé. Vraiment. On a programmé en arrivant ici, on a programmé les 10 premiers jours et après on verra, on se laisse un peu porter et c'est cool de laisser cette liberté parce que du coup derrière on peut saisir des opportunités. Par exemple, si on rencontre quelqu'un qui nous dit ça c'est trop bien, on y va, ça nous rend plus libre de pas trop prévoir. Donc on prévoit pas tout. Et voilà, je pense que c'est bon. On se laisse porter en fait. On se laisse porter. Yanis a pioché également. Margot, oui, quelle Yanis. est ton appli pour convertir l'argent? Alors pour convertir l'argent, moi c'est très simple, j'utilise la calculatrice de mon téléphone. Je vais juste vous montrer comme ça. En fait, juste en bas, il y a un petit bouton qui s'appelle convertir. Tu mets les bahts, les euros ou alors peu importe la monnaie. Et c'est une application qui se met à jour, je crois. Donc on est plutôt bon dans la conversion. Qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à la France? Le fromage. Comment choisir la taille idéale pour ton sac à dos de voyage? Comment choisir la taille idéale pour mon sac à dos de voyage? Donc ça déjà c'est une technique que j'ai élaborée, c'est répéter la question pour mieux réfléchir. C'est ce que j'allais dire. J'avais regardé pas mal de TikTok, What's in my bag, comment choisir son sac, sur Insta et tout. Même j'ai questionné Yanis parce qu'il a déjà eu l'expérience passée du backpack. En vrai, je vais pas trop vous mentir, mais j'adore quand même les vêtements, donc je voulais avoir quand même l'espace de prendre un peu ce que je voulais sans trop me restreindre. Et 40 litres, je trouvais que c'était vraiment pas assez. Et surtout, c'est mes meilleures copines qui m'ont offert mon sac à mon anniversaire l'année dernière. Et elles ont choisi un 60 litres et c'est ce que j'aurais choisi. Je trouve que c'est vraiment la taille idéale pour mettre un peu tout mon matos, que ça soit vêtements, que ça soit, je sais pas, moi j'ai beaucoup de petits carnets pour écrire, livres, etc. En tout cas, 60 litres, je trouve que c'est la taille idéale, pas trop lourd. Et surtout, bien prendre un sac avec une armature. Parce qu'on a beaucoup, quand même, on porte souvent le sac sur notre dos. Donc c'est important d'avoir un confort et que son sac soit ergonomique. Voilà. Yons, du coup, j'ai une question. Quand on voyage à plusieurs ou à deux, comment on gère les conflits s'il y en a? Et comment on gère, quoi? Il y en a des conflits que tu voyages avec tes potes, que tu voyages avec ta copine, que tu voyages avec de la famille, parce que tout simplement, en voyage, il y a beaucoup de fatigue et t'es tout le temps avec la personne qui t'accompagne. Donc forcément, des fois, il y a des désaccords. Et sauf que là, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu qui font que c'est plus difficile. C'est difficile d'être tout le temps d'accord, de toute manière. Ce qui compte, c'est d'être capable de prendre en compte que si l'autre a envie de faire quelque chose, il peut le faire tout seul. Et que si toi, t'as envie de faire quelque chose, t'as pas besoin de l'autre personne, de la personne avec qui tu voyages. Et en fait, chacun vit son voyage dans le voyage à plusieurs. Et je pense que si tu comprends ça, déjà, il y a beaucoup moins de problèmes. Et je viens de me rendre compte qu'il y a des travaux depuis tout à l'heure. J'espère que c'est pas trop... Ouais, j'espère. Le micro, il capte bien quand même. Non, je pense faire attention aux besoins de chacun, c'est le plus important. Je pioche.
Il pioche donc une de vos questions. Pourquoi notre génération a si peur de s'engager dans une vie stable? Waouh. Cette question, on l'a eue dans nos DM et c'est vrai qu'elle fait un peu réfléchir. Et c'est vrai que c'est une question où je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a les réseaux qui ont vachement ouvert sur le monde du nomade digital ou autre. Du coup, ça montre qu'on peut travailler et en fait en ayant une liberté de dingue. Et je dirais pas que notre génération a peur de s'engager dans une vie stable. Je dirais plutôt qu'elle a pris conscience, je parle de notre génération du coup, qu'elle a pris conscience qu'elle pouvait vivre en se plaçant au centre de sa vie. Du coup, en étant très libre et en pouvant profiter. C'est super dur comme question. Je pense qu'il y a aussi la santé mentale qui rentre en jeu, où du coup là on est plus dans une génération qui s'écoute et qui va prendre soin de sa santé mentale. Et du coup, comme j'ai dit, c'est vraiment se placer au cœur de notre vie. Et je pense que quand tu comprends qu'il faut que tu te places au cœur de ta vie, et bah autour tu t'écoutes plus, t'as plus de liberté. Je sais pas si tu peux rajouter quelque chose, parce que c'est un peu une question complexe, donc... Non, moi je dirais qu'il faut redéfinir la stabilité. La stabilité, ça veut dire quoi? C'est quoi quand une table est stable, quand une chaise est stable, quand un immeuble est stable? C'est une question d'équilibre. Et je pense que c'est juste que l'équilibre aujourd'hui et l'équilibre il y a 40 ans, c'est plus le même. Le monde il a changé, le football il a changé. On récolte les conséquences du 20e siècle et on n'a pas la même notion d'équilibre. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est mondialisé déjà, donc on est beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. En fait, on cherche une vie stable. On n'a pas peur d'une vie stable. C'est juste que la définition d'une vie stable, elle a changé et que notre équilibre, on le trouve d'une autre manière et qu'on a une vie stable en fait, puisqu'on est équilibré. Et que peut-être que c'est ça en fait. Des fois, c'est peut-être redéfinir les choses, redéfinir les carcans dans lesquels on nous met. Parce que moi, je considère que je suis stable et que je suis bien équilibré. C'est tout pour moi, merci. Ok, merci Yanis. Merci. Fin de tournage. Non. Et moi, je trouvais qu'il y avait aussi, si on reste sur cette question de stabilité, bref, je pense que l'épanouissement personnel est au centre de cette question. Et voilà, quoi. Ok, lever du soleil en Thaïlande ou en Turquie? En Turquie, direct. Ouais. En Turquie. J'aurais répondu pareil. T'es saisonnier en Turquie. Fallait le mériter. Plus le lever du soleil est dur à aller voir, plus il est beau. Donc Turquie tous les jours. Ok, à toi. Je préfère les questions que vous avez posées que les questions que moi j'ai préparées. Moi c'est un peu boring en fait. Margot, est-ce que tu peux faire un vlog sans le mot stimulant? J'accepte ce défi. Elle est vachement stimulante cette vidéo. Ok Yons, quel a été ton moment préféré jusqu'à maintenant Waouh, en voyage? ça c'est une question hyper stimulante ça. Déjà j'ai fait 2 voyages au sac à dos, donc est-ce que je sépare les deux? Ce voyage-là, depuis qu'on est parti de la France. This one. This moment. Ok, bon, so I want to say that. Ouais, mon moment préféré c'est quand on est allé dans le nord de la Thaïlande en scooter pour faire le début de la loupe de Mae Hong Son. Il y a un sentiment de liberté qui est genre énorme. C'est ce que je recherche quand je voyage. This is the highlight. Margot, avons-nous respecté le budget? Wow. Alors, juste pour remettre dans le contexte, moi c'est mon premier voyage backpack, donc j'ai pas trop l'expérience de la gestion du budget. Et faut savoir que j'ai un tempérament plutôt dépensière. Je pense qu'on a à peu près respecté le budget. Ouais. En gros, on a respecté le budget. J'avais peur à un moment qu'on se soit vachement éloigné du budget. Au final, agréablement surprise. On reste dans la dynamique du budget. Combien faut-il prévoir pour 6 semaines en Thaïlande? Nous, on n'était pas les plus cheap non plus. Il y a moyen de faire plus cheap, mais tu finis vraiment dans des endroits un peu insalubres. Tu manges un pad thai à 40 bahts qui est pas si facile à trouver tout le temps non plus, tous les jours, tous les repas. Moi, mon budget pour la Thaïlande, c'était 800 € pour un mois. Sachant qu'on a fait 6 semaines. Donc c'était 1200 €. 1200 € mon budget pour la Thaïlande. On a dépensé en Thaïlande 1400 €, ok, par personne. 1400 € hors billet d'avion, parce que nous, vu qu'on voyage longtemps, les billets d'avion font pas partie de ce genre de budget. 4 semaines, 950 € à peu près environ. Sachant qu'on a dormi dans des endroits sympas, on s'est fait plaisir, parfois c'était moins bien. Je pense que pour des personnes qui cherchent pas le confort de malade, mais qui veulent quand même se faire avoir une petite chambre pour deux ou quoi, et bah c'est grave jouable d'être entre 900 € et 1200 € pour un mois. Et après si on va chercher vraiment le confort, je pense qu'il faut compter 50-60 € par jour. Nous du coup on était plus aux alentours de 30 € par jour. Je peux pas dire plus que ça, c'est les termes Los Thermos, Los Factos. Suivant. Coupé. Quand ça parle d'argent, ça fait toujours bizarre. Margot, ton plat préféré en Thaïlande? Les pad thai. Chicken pad thai, voilà, sans hésitation, direct chicken pad thai. 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 Et toi Yanis, j'aimerais bien savoir. Bah j'aime tout en fait. En fait, il y en a pour moi, il y en a pas un qui est mieux que les autres. J'ai pas de plat préféré. Moi, ça va être les soupes de nouilles. Ouais, il aime trop ça. C'est les soupes, ouais. Pas un petit peu spicy, c'est ça que je préfère. En tout cas, on mange très Ah, c'est à toi.
toi? Très bien en Thaïlande. Parce que là, on est dans un nouveau pays et on mange bien. Quelle est la suite de notre programme? Bah ça, faut regarder les vlogs, hein. Stay connect. Restez connect. On va pas vous mentir, on sait pas trop. Là, on est dans un nouveau pays, vous le découvrirez la semaine prochaine dans la vidéo de la semaine prochaine. Ceux qui nous suivent sur Instagram savent déjà le pays dans lequel on est. Ok, suivant. Margot, BBF ou couple goal? BBF. C'est quoi cette question de fou? Best friend. Best friend. On est des meilleurs potes. Check-moi ça. Et non. J'étais à l'œil, petit filou. Ok, quelle a été l'influence de Greg sur nos vies? Ouais, Greg, c'est le frère de Margot, et il force, et c'est lui qui a posé, parce qu'il faut dire la vérité, hein, quand on a posé les questions pour la FAQ, on a eu que 2-3 personnes qui ont posé les questions, mais grâce à Greg, on a 70 questions, parce qu'il a posé 70 questions, non, Avec j'exagère. Kenji. Donc voilà, Greg, l'influence de Greg sur nos vies, c'est FAQ. Sans Greg, il n'y a pas cette FAQ. Merci Greg. Merci Greg. Margot, est-ce qu'on s'est fait plaisir? Moi je pense que ouais. Enfin moi en tout cas je me suis fait plaisir. J'ai pas hésité à me faire un petit vernis sur les pieds. Enfin en tout cas des choses qui me font plaisir. Petit massage quand même. J'ai pas hésité sur les massages par moment. Heureusement qu'Yanis me freine. Mais en tout cas je pense qu'on s'est fait plaisir. J'ai l'impression qu'on sait un peu où mettre le curseur quand il faut faire un peu plus attention. Et quand on peut se faire plaisir. En tout cas ouais on s'est fait plaisir. De ouf, je suis grave d'accord. Tout est une question d'équilibre après tout. Yons, c'est combien un ping-pong show? Alors ceux qui savent pas, en Thaïlande, il y a moyen d'aller voir des ping-pong shows à Bangkok, je pense à Phuket, à Pattaya. Ouais. J'ai jamais fait ce truc de merde. Je trouve, les gars, que aller voir ça, c'est vraiment soutenir des choses qui sont très très malsaines. S'il y en a qui savent pas ce que c'est la mise en scène de femmes. En fait, j'ai pas trop envie d'en parler parce que moi voilà, en gros, moi je soutiendrai pas ce genre de choses. Et donc je donnerai pas mon argent à ça. Le pouvoir du consommateur, je pense que c'est très important et je donnerai jamais mon argent à ça. Du coup, je sais pas les prix. Voilà. Margot, comment va Scoopy? Alors Scoopy, si vous avez suivi les vlogs ou alors nos petits réels sur Insta, ça a été notre scooter. Vous avez pas mal de péripéties. Ah oui, c'est un sujet, vas-y, raconte vite fait. Ok Margot, là, t'as 45 secondes Pour pile parler de Scoopy. pour raconter tout ce qui nous est arrivé avec Scoopy. Ok, Tu dois le faire en concise. mode Hugo Décrypte, journaliste. Scoopy est un scooter de... Pas du tout. Margot Décrypte. Mais du coup, Scoopy, plus de batterie. Donc on le laisse quelque part dans la rue. Et le matin, on revient Scoopy enchaîné. Scoopy avec une grosse plaque jaune. Scoopy à la fourrière. Donc on a dû aller au commissariat pour payer le relâchement de Scoopy. Et après tout ça, on a eu aussi également une amende. Bon, voilà. On va pas s'attarder sur ce sujet. En tout cas... on n'a pas conduit trop vite. Non, pas du tout. Voilà, oui, t'as raison. On n'a pas conduit trop vite, on n'avait pas une absence de casque. C'est parce qu'on n'a pas le permis international. Le permis international en France, c'est aberrant. Faut 6 mois pour le Exactement. tenir. Donc quand t'es à l'étranger, c'est con parce que t'en as besoin quand tu bouges. Donc c'est trop chiant. Ouais. C'est des Donc, démarches voilà. administratives Exactement. relou. On n'avait donc pas le permis international, donc petite amende, bon pas bien élevée. Mais en tout cas, après toutes ces aventures, on a décidé de rendre Scoopy. Donc j'espère qu'il se porte bien depuis. Voilà pour l'histoire de Scoopy. Ok Yons, est-ce qu'on a été surpris des prix en Thaïlande dans le bon ou mauvais sens? Non. 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 Juste, je dirais un truc sur ça. Vas-y. C'est que ok, rien n'est très cher, mais du coup, tu achètes beaucoup. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la Thaïlande. À toi. Margot, quel est le premier truc que tu vas faire en France? Faire un gros câlin à ma famille et manger des pâtes à la truffe. Et boire des frites. Et boire des frites. Et boire des frites. Dernière question. Yanis, est-ce que t'es prêt? Parce qu'elle, je l'ai réservée. C'est vrai? Elle, t'es pas prêt. Ah, je suis pas prêt. Prépare-toi. Combien de douches as-tu pris depuis le début du voyage? Les bâtards. On veut en toute transparence. Que tu sois le plus honnête avec nous et plus authentique. On est en voyage depuis combien de temps? Même. 60 jours. Si je prends le théorème de Thalès et que j'applique la règle... De Pythagore. Attendez, déjà, c'est le seul homme qui note quand il prend une douche. Non, je suis en train de faire des calculs. Il a mis un point rouge dans son calendrier. Jour de douche. Few moments later. Mais ça va en vrai. On va couper maintenant. Non, mais j'ai pris genre. Ah, mais en gros, je prends en général une douche. Mais en vrai, je prends une douche tous les jours. Ou. Ou un jour sur 2. Au maximum, un jour sur 3. Je dépasse pas 3 jours.
Mais les gars, faut les voir les douches aussi des fois. Ouais, en vrai, vraiment pour sa défense, des fois c'est mieux de pas se doucher que se doucher. Bon, en tout cas, les gars, on a répondu à toutes vos questions. Au final, c'était vos questions qui étaient les plus intéressantes. Si vous en avez encore, posez-les en commentaire ou posez-les nous sur Insta. Je pense qu'on refera une FAQ à la fin de chaque pays, quasiment. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est intéressant. Je trouve ça cool. J'ai pas du tout. C'est la première fois que je fais ça de ma vie pour moi. Moi aussi, moi aussi. Pour moi, c'est super nouveau. Mais en tout cas, j'ai adoré. Dites-nous si vous génial. trouvez ça cool. Ouais. C'est pas évident pour nous comme exercice. Enfin, de se dire que c'est bien en tout cas. C'est facile à faire, enfin c'est facile à répondre là, vous répondre face à la caméra et tout. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire que ça va être cool. T'es d'accord? Je suis un peu d'accord. Voilà, à genre, tourner c'est trop cool, mais je sais pas si à regarder c'est aussi chouette qu'à tourner. Ouais. Donc on attend vos retours. Abonnez-vous à Margot sur Insta parce qu'elle Margot partage, Backpack. parce qu'elle partage des tips, des astuces, des moments de vie, des introspections et dernièrement des sketchs. Si vous avez loupé ça, allez voir. Ça s'appelle La vie de nomade. Abonnez-vous à moi-même. Yanis en voyage, il y a de tout, il y a du vlog, il y a des petits documentaires, il y a des questionnements sur le voyage, enfin hyper riche. Enfin on peut pas oublier de s'abonner à Yanis en voyage. Voilà. En tout cas, tout ce qu'on a à vous dire c'est rendez-vous dimanche prochain à 14h. C'est sport, hein? C'est vraiment tournage. Ah là là. Sous 45 degrés.